Le département Smart Grid et stockage d'énergie à la Sénélec. Donc nous venons aujourd'hui de faire un CRD avec, sous la présidence du gouverneur de Kaffrine, donc pour lequel nous sommes venus présenter le programme Smart Grid. Donc le programme Smart Grid est bâti sous la vision de l'accès universel à l'électricité pour tous les Sénégalais, sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. Donc nous avons mis en place un plan quinquennal 2021-2025 pour lequel nous avons obtenu un financement de l'Agence française de développement et de l'Union européenne pour un montant avoisinant les 4 milliards. Donc ces 4 milliards sont rétrocédés à la région de Kaffrine, pour lesquels 38 villages seront impactés, notamment 3500 ménages qu'on va raccorder. Donc dans le cadre de cette coopération avec l'Agence française de développement et l'Union européenne, donc nous allons mettre en place un kit qu'on va donner à chaque ménage, pour lequel ce sont des prises, des lampes, et des modulaires et un coffret compteur qu'on va mettre en place et installer au niveau de chaque ménage, gratuitement. Alors le projet démarrera juste après les études qui sont en cours et pour une durée de 3 mois. Et après ces 3 mois-là, nous allons commencer à mettre en œuvre ce projet pour une durée de 12 mois. Donc aujourd'hui, les jeunes sont associés à ce projet via l'entreprise attributaire, pour lequel il y a un comité déjà mis en place pour le suivi avec ces jeunes-là. Et notamment lors du démarrage des travaux, il y a un ciblage en fait, qui va être effectué par l'entreprise et qui associera les jeunes, notamment les filles, dans ce projet, Inch'Allah. Le coût est de 6 milliards. Bon, 6 milliards globalement, quoi. Entre Kaffrine et Tamba, mais c'est 3 milliards pour Kaffrine. Donc 3 milliards, il y a dinañ ci installer dina impacter 38 villages, notamment 3500 ménages. Donc si 3500 ménages yooyu que Union européenne ak Kaffrine ak AFD ñoom ci ñoo ko sombi. Am na benn kit bi nga xamante ni moom lañ mettre en place ak ay lampes prises ak ay coffrets modulaires moom la ñuy jagle chaque ménage gratuitement. Am na études environnementales yi nga xam ne ñoom lañ sombi ak ay enquêtes. Si on jógee 3 mois les durées, bu ñu ci jógee automatiquement on va mettre en œuvre pour 12 mois. Donc am na benn volet formation ba nga xamante ni entreprise bi gagné marché bi dina ko jël en charge jeunes yenn jeunes yi ak comité régional de développement de suivi environnemental bi ñu fi mettre en place nga xamante ni bu boobaa dinañ mën a liggéey lëkkaloo liggéey. Après moi, transfert de compétences. Merci beaucoup. Mais avant de répondre de manière précise sur cette question, je voudrais aussi, encore une fois, aussi réaffirmer l'engagement de l'État à atteindre vraiment l'électrification universelle, dont l'horizon est prévu en 2025. Donc, de manière très pratique, ce qui est attendu, c'est que d'ici 2025, vraiment, tous les villages seront électrifiés par l'État et ses partenaires. Donc, et ce projet de la Sénélec, appelé Smart Grid aussi, en fait partie. Pour un peu vraiment régler la question de l'éducation rurale. Pourquoi Kaffrine? Parce que, pour répondre à votre question, aujourd'hui, je pense que si on doit un peu classifier les priorités sur l'accès au niveau de Kaffrine, je crois que l'éducation rurale va arriver en premier lieu, même devant l'accès à l'eau potable. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, en matière d'éducation rurale, la région de Kaffrine est un peu en deçà de la moyenne. Donc vraiment, l'État a besoin de le booster pour un peu vraiment atteindre aussi les indicateurs en matière d'accès à l'éducation rurale. Donc malgré tous les efforts que l'État a fait aussi, on doit aussi quand même continuer cet effort. C'est pourquoi aujourd'hui la Sénélec est entrée dans le jeu aussi, dans le cadre de ce projet Smart Grid. Et je voudrais aussi préciser qu'aujourd'hui, il y a aussi le PIDC qui est là, il y a aussi l'ANER qui est là, mais il y a également aussi le projet MCA qui va aussi intervenir dans la région. Donc tous ces projets-là, si vous les mettez ensemble, Inch'Allah, l'État du Sénégal aussi atteindra un peu l'accès universel en 2025. Maintenant, sur des questions d'ordre quand même pratique, vous avez parlé de recommandations. Les recommandations d'abord, c'est que dans ce genre de projet, il faut d'abord travailler un peu sur les questions d'études. Parce que ça, M. Sen l'a déjà dit. Mais éviter aussi les doublons ou bien prendre aussi en charge aussi les préoccupations des populations. Parce que l'électricité, c'est d'abord pour les populations. Donc avant de le faire aussi, il faut aussi écouter les populations, représentées aussi par les élus, représentées aussi par les chefs de village. C'est pourquoi vraiment cette réunion a été quand même convoquée, qui est une réunion de mise à niveau. C'est aussi une réunion aussi qui nous permettra de recueillir aussi les avis et les recommandations aussi des principaux quand même concernés, des chefs de village. Maintenant, l'autre aspect aussi vraiment de ce projet, c'est un peu ce que la Sénélec vient de dire, hein, c'est la aussi gratuité des installations.
Parce que ça a été une préoccupation qui avait été soulevée lors des enquêtes qui avaient été faites aussi à ce niveau. Donc aujourd'hui, parce que pour ces ménages, sur ces 3500 ménages aussi, l'électricité qui va être amenée au niveau des concessions aussi sera gratuite. Donc ça aussi, vraiment, il faut quand même le souligner. Maintenant, l'autre précision aussi, et ça aussi, il faut quand même qu'on le souligne. Maintenant, après l'installation, après le raccordement maintenant, bien sûr, nous sommes aussi dans une zone de concession rurale. C'est vraiment l'entreprise ERA maintenant qui va prendre le relais pour les questions de commercialisation. Là aussi, il est important maintenant de le souligner. Maintenant, la dernière recommandation, et ça, je fais aussi corps aussi avec les membres du CRD, c'est qu'aujourd'hui, au Sénégal, tout est une question de diligence et d'urgence. Vous l'avez entendu, aujourd'hui, nous, notre principale recommandation, c'est que vraiment que ce projet aille très vite. Parce qu'il y a un délai de 3 mois qui a été réservé pour les études. Après cela, maintenant, le projet va prendre 12 mois. Donc en 2024, tous ces villages qu'on vient de dire là doivent être maintenant raccordés à l'électricité. Donc c'est ce que nous voulons, parce que l'électricité maintenant, ce n'est même plus une question de confort. C'est une question économique, c'est une question sanitaire, c'est une question d'éducation, c'est aussi une question de développement. Donc voilà aujourd'hui vraiment l'atout ou bien vraiment l'atout de l'électricité au niveau des zones rurales. Donc comme nous l'avons dit, parce que l'État du Sénégal a une ambition pour accès universel. Mu joxe benn délai mooy ne fii ak ñaari at mooy fii ak 2025 Sénégal war nañu am lu ñu wooyee accès universel mooy ne courant dafa war a àgg ci gox-goxaan yëpp. xam nga loolu du liggéey bu yomb parce que li mu laaj dafa bëri ci liggéey loolu aussi état bi moom comme ambition mais loolu aussi pour ñu mën ko def en zone rurale aussi dafa laaj tamit effort yu bëri dafa laaj tamit aussi appui des partenaires. loolu tax projet bi mooy projet Smart Grid aussi dafa bokk tamit ci loolu moom aussi moo am benn pàcc boo xam ne da ko war a jël vraiment ci jéem a tamit électrifier aussi fanweer ak juróomi village fii entre les départements de Kaffrine ak tamit Koungheul te loolu mooy pàcc Senelec parce que ci wàllu accès boobu tamit am na yeneen projet am na ay PUDC2 am nañ tamit ay ANER ak yeneen agence de l'État yi ASER mi ngi fi ANER mi ngi fi AEM tamit mi ngi fi mais am na tamit projet bu programme bu am solo bu ñu woowee tamit MCA nga xam ne rôle am aussi mooy liggéey tamit ci wàllu woowu. maintenant lu mel ni aussi boo koy liggéey aussi bien sûr dafa laaj ay études yi moom parce que du ma ci sori parce que monsieur Sène bu Senelec aussi ñëw na ci léegi mais souvent aussi boo demee ci goxaan aussi souvent booy def liggéey mel ni souvent day am tuuti erreur ay doublon su loolu mooy xool jëm a éviter tamit doublon yi te loolu aussi amoon na mission d'audit boo xam ne jaaroon na fi pour xool aussi tamit boo demee ci chaque commune ñu xool yan gox ñoo fa am courant yan gox ñoo fa amul courant ana yan gox ñoo tamit c'est en cours xam nga loolu aussi boo amee loolu boo amee état de liggéey boobu aussi dina mën a gaaw donc loolu daal la mooy doon première recommandation deuxième aussi mooy nabar parce que xam nga li tax ma wax ko tey région Kaffrine dafa nekk région boo xam ne tey boo koy méngalee booy analyser wàllu soxla xam nga dëkk àdduna moom lépp soxla la soxla ndox soxla courant soxla téléphone soxla njàng soxla lépp mais tey booy méngale ci soxla yi tey fii ci Kaffrine tey boo demee en zone rurale xam nga ndox ak courant la njëkk a laaj mais courant moo sa jiitu parce que ndox moom vraiment état bi effort yi ngi def vraiment am na solo lool courant bi aussi état mi ngi def effort mais sunu taux bi dafa xaw a tuuti comparé ak yenn zones yi moo tax ambition état mooy fexe ba yëkkati taux bi te lii aussi day tax tamit ñu mën a tamit vraiment combler benn gap tamit ci boobu ci wàllu woowu moo tax ma ne nag liggéey bi ñun suñu recommandation mooy na gën a gaaw parce que liggéey moom léegi moom mën na baax mën na pertinent mais bu gaawulee vraiment du sotti te gis ngeen tamit population yi moom léegi boo nee approché programme rek dañ naan la kañ tàmbali donc nag parce que comme ni ko monsieur Sène bu Senelec waxee 3 mois yi c'est pour les études bu ñu paree aussi dañu war a tàmbali liggéey bi te durée bi tamit 1 an la donc ñun daal li ñu bëgg daal mooy balaa 2024 daal vraiment goxaan yi nga xam ne war nañu am courant ñu am courant ci nu mu gën a gaawee. merci beaucoup. Pakala TV baatu askan wi.